Hello tout le monde, petit backstage des insides, vu que je vous fais des insides de ma vie en particulier, aussi des insides des clients et des gens que j'accompagne. Bah en fait, euh, quand tu vas faire les choses pour la première fois, quand tu vas briser des chaînes intergénérationnelles, quand tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas vraiment faire les choses qui te font peur, c'est normal que ça te fasse peur. Dans le sens que tu vas avoir un sentiment de perte de contrôle, tu vas avoir un sentiment de pas être à ta place, de pas savoir ce que tu fais et bah, de patouiller et limite d'avoir envie de vomir. Et puis bah, vraiment, tu verras que ça va vraiment te tirailler. Surtout si c'est des choses liées à des schémas répétitifs de ton enfance. Par exemple, moi, je viens pas d'une famille riche du tout. Et en fait, quand tu veux sortir de cette classe-là, pour la vraie classe qui est de la richesse en mode fortune, bah, en fait, tu es obligé d'investir. Ça ne marche pas juste de travailler pour quelqu'un et de rien faire avec ton argent. Et en fait, quand tu investis, par principe, tu vas donner de l'argent. Dans le sens que tu vas d'abord perdre. Et pour ton cerveau, ça va te faire flipper ta race. Genre, quand je te dis flipper ta race, tu vas avoir envie de vomir. Et moi, ces phases-là, ça me rappelle vraiment les combats. Dans le sens que quand je suis partie il y a 2 ans pour justement faire mon combat, parce que je voulais voir ce que ça faisait de faire des choses qui faisaient vraiment peur, et littéralement monter sur un ring en Thaïlande, c'est ce qui me faisait le plus peur au monde, et je m'en sentais pas légitime ni capable. Et au final, je l'ai fait. Donc, bon, disclaimer, hein, allez pas sur un truc en Thaïlande juste pour faire des vidéos YouTube. Genre, vraiment, ça rigole pas et c'est votre santé. Genre, vous pouvez vraiment mourir là-bas. Donc, voilà, hein, ça c'est parce que c'est moi, mais bon, voilà. Et bah, en fait, la semaine avant, j'ai jamais eu toutes les planètes alignées pour que ce soit dans les meilleures conditions. Dans le sens que je venais de faire mon premier combat en Jiu-Jitsu le samedi. Le samedi soir, on m'écrit qu'il y a un autre sport totalement rien à voir. On m'écrit pour me dire si jamais tu as un combat jeudi. Ok, d'accord, très bien. Et en fait, bah, du coup, j'ai pris un jour de repos. Le lundi, je me suis fait larguer parce que le mec avec qui j'étais, il faisait pas des arts martiaux, il m'a pris complètement pour une tarée. Donc super. Et le mardi, j'arrivais plus à marcher parce que mes entraînements étaient trop intensifs et du coup, j'avais des courbatures atroces. Donc voilà, hein. Donc jamais quand vous voulez vraiment quelque chose, sachez que l'humilité précède la gloire. Voilà. Ça, c'est dans la Bible, mais tout ça pour dire, c'est très vrai, dans le sens que ce sera souvent les pires moments de ta life avant que ce soit une victoire. Et ça, c'est pour tout. Donc voilà, hein, perds pas espoir, garde bien tes objectifs en vue, n'abandonne pas, surtout quand ça devient difficile, parce que quand ça devient difficile, c'est là que tu arrives vers l'arrivée généralement. Et persévère, apprends pourquoi tu fais les choses, déjà de base. Si tu as besoin d'être réaligné et d'être sûr que tu avances dans ton cheminement personnel et ta destinée, ben, n'hésite pas à booker un petit call et c'est un bilan gratuit que je fais sur justement les blocages émotionnels et tes croyances limitantes qui t'empêchent d'être vraiment toi-même parce qu'on peut être nous-mêmes. Genre, il faut arrêter de croire que tu es obligé de travailler pour quelqu'un ou que tu es obligé de faire ci ou si tu as envie d'aller vendre des noix de coco en Thaïlande, va vendre des noix de coco en Thaïlande. Si tu as envie d'être pleinement toi, sois pleinement toi.